pas surpris du fait que j'ai mis ça en route. Alors aujourd'hui, je voudrais un peu parler de ce qu'est, selon la Bible, un chrétien. Alors nous, on appelle chrétien. C'est un mot que j'aime de moins en moins. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, le mot chrétien, c'est un peu fourre-tout. On voit des assemblées aujourd'hui où c'est plus de l'adhésion à une religion qu'à une rencontre avec le Seigneur. Et ces dernières semaines, on en parlait ensemble, on voit bien qu'une personne qui a rencontré Christ, ça s'entend, ça se voit, voilà, il y a quelque chose. Par contre, quelqu'un qui adhère à une religion, ben, c'est un membre qui vient dans une assemblée, ça lui convient, il y a des frères et des sœurs qui sont là, enfin du moins des amis, on sent bien. Bon, la pensée philosophique est pas mauvaise, hein, parce qu'elle est issue de la Bible. Bon, bah voilà, j'adhère au groupe, je suis là depuis tant d'années, mais je n'ai jamais fait de rencontre personnelle avec le Christ. Et donc là, on voit déjà qu'il y a dans les assemblées beaucoup de personnes qui sont plutôt des adhérents que des frères et sœurs. Alors, il faut bien déterminer ce qu'est un chrétien. Le Seigneur Jésus, quand il est remonté vers le Père, il a donné une parole, des commandements à ses apôtres, et notamment cette parole, « Allez et faites des nations des disciples ». Pas des chrétiens. À l'origine, chrétien, c'est une insulte. C'est les Romains qui traitaient la secte du Christ de chrétien, et chrétien veut dire petit Christ. Voilà, c'est du petit Christos, donc chrétien. Donc à l'origine, le mot chrétien était une insulte. Mais le Seigneur a demandé à ses disciples, et ça vous pouvez voir ça dans l'évangile de Matthieu, je crois, ou de Luc, peu importe, enfin dans les évangiles, que Jésus dit à ses disciples, allez, faites des nations des disciples. Le disciple, étymologiquement, veut dire un apprenant, un étudiant. Donc quelqu'un qui apprend. Et un chrétien, un véritable chrétien, un disciple, doit être un disciple qui apprend à connaître Christ. Je crois fondamentalement que la faiblesse de nos assemblées aujourd'hui et du monde chrétien en général, c'est qu'ils se sont attachés, un peu comme les pharisiens du temps de Jésus, à tous leurs rites de chaque dénomination. Moi, dans la Bible, je ne lis aucunement, nulle part, parler d'une dénomination. Je ne vois pas ni les catholiques, ni les protestants, ni les évangéliques. Je ne vois pas les baptistes, je ne vois pas les orthodoxes. Non, il est parlé de disciples. Et le Seigneur Jésus qui prie et qui dit « Je te prie, Père, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Voilà. Dans la pensée divine, il n'y a pas différentes branches qui sont nées du tronc, entre guillemets, qui est le Christ et puis qui a donné plusieurs vérités. Non, il n'y a qu'une seule vérité, une même plante avec lui. Si nous formons une même plante avec lui, nous sommes par nature des branches du tronc. Quand on regarde un chêne, on ne dit pas, tiens, il y a une branche de chêne là. On va dire, c'est un chêne. Ou quand on regarde un bouleau, on ne va pas dire, tiens, là, regarde la branche de bouleau, là, il y a une autre branche de bouleau. Non, c'est un bouleau. C'est l'ensemble qu'on regarde. Et le monde chrétien aujourd'hui a une vision complètement faussée de ce qu'est l'Église et a fait des vérités de leur dénomination. Et donc, on a réduit Christ. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on prêche? On ne prêche plus Christ, on prêche une doctrine conforme à notre dénomination. Et là, ça crée tout de suite des problèmes, parce qu'il y en a certains qui ne peuvent pas entendre ça, puis qui se disent, mais on voit bien que Christ est plus grand que ça, et simplement, on en parlait avec Elisabeth tout à l'heure, par exemple, le monde pentecôtiste va dire, Jésus sauve, Jésus guérit, mais c'est réducteur. C'est vrai, mais c'est réducteur. Jésus sauve, Jésus guérit, il n'est pas qu'un sauveur et un guérisseur, il est bien plus que ça. Ensuite, vous avez les baptistes qui ont redécouvert le baptême par immersion. Donc eux, c'est le baptême par immersion des adultes. Donc tout le reste après, tout ce qui est don de l'esprit, ministère et tout ça, on oublie parce qu'on ne veut pas en parler, parce que c'est une vérité qui n'a pas été redécouverte dans leur dénomination. Donc, on le met de côté. Mais j'ai le sentiment que si toutes ces doctrines des différentes dénominations avaient l'humilité simplement de revenir ensemble, et de découvrir dans la Bible que chaque vérité
qui ont été découvertes par les diverses dénominations sont l'ensemble d'un même tout, ben on serait tous unis. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des barrières autour de nos dénominations et on se fait la guerre. Donc moi, je ne peux pas aller dans une église catholique, vous comprenez, parce que je suis évangélique, et j'aurais l'impression de pécher dans une église catholique. Je ne peux pas aller chez les baptistes, parce que vous comprenez, ils ne reconnaissent pas le baptême dans le Saint-Esprit, donc automatiquement, je risque de pécher. Et un baptiste va dire, bah, moi, je ne vais pas aller chez ceux qui croient au don de l'Esprit, parce que c'est des illuminés mystiques. Alors vous comprenez bien, mais vous avez lu votre Bible où? Il vous reste que la couverture. Il y a des moments où on a envie de se poser cette question. Qu'est-ce qui reste de la parole de Dieu? Lisez-le, c'est clairement écrit dedans, c'est noir sur blanc. Là, il n'y a pas d'interprétation à avoir, il n'y a pas besoin de rentrer par l'Esprit de Dieu dans une vérité plus profonde, certes oui, mais pour comprendre que ça existe et ça fait partie du plan de Dieu. Il suffit de le lire. Mais non, on préfère s'accrocher à nos doctrines, on préfère s'accrocher à nos traditions, et on en fait la religion, avec un petit r. Et donc, l'objectif, c'est que comme on perd en substance la plénitude de Christ, puisqu'on n'annonce pas Christ dans sa globalité, eh bien, au bout d'un moment, on est obligé d'établir des dogmes humains pour faire non pas des disciples, mais des adhérents. Et donc, aujourd'hui, dans notre petite assemblée ici, je pense que ce que Dieu veut, c'est que nous soyons attachés à être des disciples et non pas des adhérents. Alors ça commence par une chose très simple. Ça commence par le salut. C'est quoi le salut? Qu'est-ce qu'on dit? Quelqu'un qui est sauvé, ça veut dire quoi? Eh bien, on a cette réponse-là dans le premier épître de Jean. Alors pour ceux qui veulent suivre avec leur Bible, allez-y. Premier épître de Jean, au chapitre 4, et on peut lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Donc je vous laisse... 1 Jean quoi? 1 Jean, chapitre 4, et on commence au verset 1. Ici. Ah. C'est écrit très bon petit, je vois pas déjà. Non, bah, allez-y. Lisez ensemble. Mais c'est vrai que ma Bible, c'est trop petit. Ah oui, mais déjà avec. Ah bah c'est bon, c'est net, c'est bon. Attends. J'ai pas vu. Alors, dans le contexte là, Paul parle des faux docteurs. Et vous allez voir que, déjà à l'époque, pas Paul, Jean, pardon, déjà à l'époque, il sévissait dans l'église primitive des personnes qui n'étaient pas conduites par Dieu et qui s'attachaient plus à leur doctrine plutôt qu'à attacher les âmes à Christ. Alors je lis donc, bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde, reconnaissez à ceux-ci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris qu'il vient et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous avez vaincu les faux prophètes, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi leurs paroles viennent du monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous reconnaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Alors là, nous avons expliqué ce qu'est un disciple qui a rencontré Christ. C'est-à-dire que une personne, la Bible nous dit que toute personne naît pécheur. Et quand une personne pécheresse rencontre Dieu, c'est simplement une réponse qu'il trouve dans le sacrifice de Jésus à la révélation de son état de péché. Je m'explique. Quand on a rencontré Christ, à un moment donné dans notre vie, même si nous en étions vaguement conscients, on savait qu'on n'était pas forcément bien en tout, il y avait le mal en nous. On le sait, ça. Il ne faut pas être malhonnête non plus. Il y a des moments, voler, transgresser les règles et tout ça, on le faisait sans problème. On savait bien qu'on n'était pas droit. Il y avait quelque chose en nous
qui nous disait qu'on n'était pas droit. D'ailleurs, la Bible nous dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, mais également sa loi, au moment de la chute. Ça veut dire quoi? Eh bien, au moment où les hommes se sont éloignés de Dieu par la chute, Dieu a mis dans leur cœur la conscience. Et c'est notre conscience qui est un peu notre boussole. Alors, il y en a qui l'anesthésient, il y en a même qui l'étouffent complètement. Bon, ça, après, chacun est responsable. Mais de par notre conscience, nous savons, de manière innée, qu'on est pécheur. Mais ce n'est pas encore le moment où nous sommes convaincus de pécher. Bon, on est pécheur, mais voilà, on ne ressent pas le besoin d'être réconcilié avec Dieu. Et puis un jour, Dieu vient à nous. Par une parole, par une lecture, que sais-je encore, peu importe, nous sommes confrontés à notre véritable nature. Et là, tombe sur nous, entre guillemets, parce que ça vient de Dieu, cette conviction de péché. Nous sommes convaincus que nous sommes réellement pécheurs et que si nous n'acceptons pas de trouver une solution en Dieu, qu'il nous l'explique, il y a une souffrance telle parce qu'on réalise qu'on sera séparé de Dieu pour toujours. Et donc là, il y a un besoin, il y a une soif, on a envie de rencontrer Dieu. Pourquoi? Pas parce qu'on veut adhérer à une religion, pas parce qu'on veut adhérer à une philosophie, mais parce que Dieu a mis en nous un besoin tel face à notre péché de trouver une solution pour ne plus se sentir sous ce poids de condamnation, sous ce poids de culpabilité. Et là, tout de suite, sans qu'on s'en rende compte, parce qu'on ne peut peut-être pas forcément mettre les mots tout de suite sur ce que l'on vit, mais le Seigneur va nous présenter par son esprit la croix du Christ. La réponse est là. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Christ? Est-ce que c'est simplement un fait historique? Un homme est venu sur la terre, il s'est annoncé comme fils de Dieu, et puis il est mort sur une croix. Ça a créé une religion parce qu'il avait une doctrine qui était somme toute révolutionnaire à l'époque. Hein. Tu aimeras ton prochain, tu aimeras tes ennemis. Ça, c'était pas tellement dans la pensée juive non plus, parce que eux, ils avaient la loi du talion. Hein. C'est-à-dire, si on te crève un œil, tu crèves un œil. Si tu perds une dent, tu fais perdre une dent. C'était œil pour œil, dent pour dent. Hein. C'était ça la loi du talion. Et le Seigneur disait, si on te gifle sur la joue droite, tends l'autre joue. Voilà, c'était révolutionnaire. Alors, est-ce que c'était un Gandhi? Est-ce que c'était un Bouddha ou que sais-je encore? Non, il était plus que ça. Et un jour, on abordera ce sujet-là, mais en hébreu, si vous prenez le premier verset de la Bible, Bereshit bara Elohim, rien que dans les 3 premiers mots, vous avez toute l'œuvre du Christ qui est annoncée. On en parlera plus tard, c'est pas le sujet de notre méditation cet après-midi, pardon, mais ça sera quelque chose de très intéressant à voir ensemble. Et donc du coup, voilà, le disciple, c'est celui qui réalise que il est pécheur, mais réalise, il y a une conviction, il ressent un besoin d'être expié de son péché. Et le Seigneur lui présente la croix du Christ. Et le Seigneur est venu, c'est Dieu qui s'est fait homme en Jésus-Christ, pour réconcilier le monde avec lui-même, nous dit l'apôtre Jean. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez, et là on va balayer les accusations générales que les hommes mettent sur Dieu. Je vous explique tout de suite. Ah bah si Dieu existait, il n'y aurait pas les guerres. Toutes ces déclarations à l'emporte-pièce. Si Dieu existait, il n'y aurait pas la maladie. Si Dieu existait, il n'y aurait pas la souffrance des enfants. Si Dieu existait, il n'y aurait pas tout ça. Si Dieu existait, il ne permettrait pas que... Et puis l'homme, c'est Ponce Pilate, il se nettoie les mains et il se dit, moi je suis responsable de rien là-dedans. Sauf que Dieu a dit à Caïn, le mal est tapis à ta porte. Je mets devant toi 2 chemins. Le chemin de la vie, le chemin de la mort. Et Dieu a voulu laisser l'homme libre de ses choix. C'est sa volonté. Il veut que nous l'aimions non pas par contrainte, mais parce que nous l'aimons vraiment en tant que personne, en tant que Père, celui qui est notre Créateur. Et donc, qu'est-ce qu'a fait Caïn? Il n'a pas accepté le chemin de la vie. Mais Dieu, dans sa bonté, savait tellement à quel point Caïn allait perdre en choisissant la mort, c'est-à-dire la séparation définitive et éternelle avec Dieu, qu'il n'a pas pu s'empêcher de lui dire, je te présente le chemin de la vie, le chemin de la mort, mais je t'en supplie, choisis la vie. Caïn choisit la mort.
il a tué son frère, il était le premier meurtrier sur la terre. Et les hommes réitèrent ça en permanence. C'est-à-dire qu'on fait le choix de ne pas écouter la parole de Dieu, de ne pas nous chercher à connaître notre Créateur. Et donc, pour nous-mêmes, on réitère le choix Caïn. Nous avons le choix de la vie, le choix de la mort, et nous choisissons, pour ainsi dire, systématiquement le chemin de la mort. Et après, on s'étonne qu'il y ait des conséquences. On s'étonne qu'il y ait des guerres, on s'étonne qu'il y ait des meurtres, on s'étonne qu'il y ait des viols, on s'étonne qu'il y ait de la méchanceté, de l'agressivité ou toutes sortes de vices dans le monde. Mais c'est le résultat des choix des hommes. Et Dieu est là et dit, mais moi je vous laisse libre de vos choix. Alors est-ce qu'il s'est arrêté là? Est-ce que le Seigneur s'est arrêté là en disant, ben voilà, je vais laisser les hommes libres de leur choix, puis ben, ils verront bien, hein, ceux qui choisiront le bien, ben, ils seront sauvés, ceux qui choisiront le mal, ben, subiront, mais je vais rien faire, ils se débrouillent. Non, il s'est dit, bon voilà, l'objectif de Dieu c'est de se révéler à sa créature. Et donc, il voulait se révéler comme étant un Dieu aimant. Beaucoup de religions présentent un Dieu comme un père fouettard. Excusez-moi le terme. C'est-à-dire qu'il est là toujours pour condamner. Prompt à vous sauter dessus pour vous condamner, vous rejeter et vous punir. Mais ce n'est pas du tout le Dieu de la Bible, ça. Le Dieu de la Bible, quel est-il? Jean nous l'a dit. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, c'est-à-dire lui incarné, Dieu lui-même incarné, afin que quiconque croit en lui soit sauvé et ne périsse pas. Ça veut dire quoi? On dit toujours que Dieu est trinitaire. On abordera ce sujet-là un peu plus loin aussi dans nos méditations, mais là je vais juste faire un survol. Dieu est un. Et c'est souvent le problème parce qu'on n'arrive pas à déterminer Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, bah, c'est trois personnes, c'est trois différentes. Non, c'est une seule et même personne. Nous sommes corps, âme et esprit. Quand moi je vais parler à Elisabeth ou à Fabrice ou à Edwin, je ne vais pas lui dire tiens, je parle à ton âme. Je parle à Edwin dans sa globalité. Quand on parle à Dieu dans sa globalité. Il ne faut jamais confondre la personne et la fonction de ce qui compose la personne. Et donc Dieu, en tant que Père, c'est l'autorité. Dieu, en tant que Fils, c'est Dieu, l'Esprit de Dieu, qui s'est incarné pour revêtir notre humanité afin de régler notre problème du péché. Et le Saint-Esprit, c'est la nature même de Dieu, car la Bible dit « Dieu est Esprit ». Donc, vous avez une seule personne, Dieu, mais il est Père de par son autorité, Fils parce qu'il a pris notre humanité, mais en essence même, il est Esprit. C'est à peu près clair, n'hésitez pas à m'arrêter si ce n'est pas clair. Donc Dieu est une seule et même personne. Et quand Christ est mort sur la croix, il y avait toute son humanité. D'ailleurs, quand Jésus priait son Père, c'était Jésus homme qui priait son Père. Mais en esprit, il était totalement Dieu. Et donc, Dieu a dit, voilà, j'aime tellement ma créature que, de par ma justice, en tant que Père, je ne peux pas tenir le coupable pour innocent. De par la justice de Dieu, parce que s'il acceptait de ce compromis-là, c'est sa sainteté même qui serait souillée. Et la sainteté de Dieu ne peut être souillée par le péché. Vous avez, dans l'Apocalypse, quand vous lisez l'Apocalypse, vous avez deux chérubins qui sont d'une part et de l'autre du trône de Dieu. Et il ne cesse de dire d'éternité en éternité, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. C'est-à-dire qu'il est 3 fois saint. Quand c'est répété 3 fois, ça veut dire que c'est une vérité établie qui est immuable. Et donc, eux, ils sont les garants de la sainteté de Dieu. C'est eux qui protègent la sainteté de Dieu. Peut-on imaginer une seule seconde que Dieu, dans sa sainteté, puisse accepter le péché? Non, il faut qu'il y ait un jugement, il faut qu'il y ait une justice. Et donc, la justice de Dieu en tant que Père, c'est le salaire du péché, c'est la mort. Bien, une fois qu'on a dit ça, il faut régler le problème. Donc, il faut que l'homme meure. Tous les hommes sont appelés à être morts, mais pas morts. Nous, notre corps qui va s'éteindre et puis qui va être mis dans la terre jusqu'à la résurrection.
Non, mort, c'est séparé pour l'éternité de Dieu, de son créateur. C'est-à-dire que c'est Saint Augustin, je crois, qui disait, l'homme a été créé par Dieu pour Dieu et il ne peut trouver le bonheur en dehors de Dieu. Et donc, imaginez la créature qui a été créée par Dieu pour Dieu, éternellement séparée de son créateur. C'est sa nature même qui est déchirée. Il n'est pas appelé à ça. Et donc, c'est une mort, véritable mort. La mort veut dire séparation. Quand quelqu'un meurt, il est séparé des siens pendant un temps. Ben, quand on meurt, la deuxième mort dont nous parle la Bible, c'est séparé de Dieu pour l'éternité. Et donc, il fallait qu'il y ait une solution. Alors, dans l'Ancien Testament, dans la première alliance, il fallait que ce que est établi dans les cieux déjà devant Dieu, c'est quelque chose d'accompli, soit l'ombre projetée sur la terre. Ça veut dire qu'il a mis en place, il s'est choisi un peuple, les Israélites, et il y a eu le temple avec les sacrifices des agneaux, des taureaux et des boucs. Un jour, on reviendra aussi sur cet aspect-là, la vie du tabernacle. Vous verrez, il y a beaucoup de choses qu'on va retirer comme enseignement. Mais là, ça serait vraiment trop long. Je crois qu'on peut rester pendant une semaine à parler. Et donc, on va prendre notre temps. Là, aujourd'hui, notre but, c'est qu'est-ce qu'un véritable disciple? Et après, on survolera aussi un peu rapidement, je pense, la vie de l'Église. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait pour nous? En nombre, comme une ombre, il y avait les sacrifices de la première alliance. Et il y a une alliance renouvelée en Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Dieu s'est dit, voilà, maintenant, je m'incarne dans l'humanité. Je vais revêtir l'humanité pécheresse. Mais je vais amener l'humanité à ma pensée, c'est-à-dire à la perfection de ma pensée. Jésus, homme, n'a jamais péché. Il n'a pas été, comment dire, engendré dans le péché. Il a été engendré par l'Esprit Saint de Dieu. Donc, la sainteté était déjà là. Mais en tant qu'homme, il pouvait encore choisir. Là aussi, il pouvait choisir le péché. Et d'ailleurs, c'est ce que Satan en a eu de cesse de faire contre lui. Regardez les 40 jours dans le désert où Satan l'a tenté. Dieu lui avait promis, si, en tant qu'homme, Dieu et homme, l'humanité de Jésus, issue de la famille de David, le roi David d'Israël, c'est une royauté éternelle. Satan, qu'est-ce qu'il lui a proposé? Si tu m'adores, je te donnerai toute la royauté sur le monde. Satan voulait lui donner par la chair ce que Dieu lui avait promis par l'esprit. Et Jésus n'a jamais failli. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a amené l'humanité à sa perfection selon la pensée du Père, c'est-à-dire la justice et la sainteté de Dieu. Ensuite, il a montré ce qu'était Dieu, la nature de Dieu. À travers lui, on a pu le voir par les guérisons, par la résurrection des morts, par le fait qu'il apportait une parole qui était tellement profonde que les gens de son époque étaient époustouflés de son enseignement. Il a montré qui était Dieu à travers lui. Il a révélé Dieu en sa personne. Et puis, il fallait régler le problème de la dette. Il a fallu régler le problème de la dette. C'est-à-dire que le salaire du péché, c'est la mort. Alors, vous imaginez maintenant, est-ce que Dieu est vraiment injuste? Dieu lui-même s'est incarné en Christ. Il s'est livré entre les mains de sa créature. Et il s'est laissé mettre à mort par elle, le Dieu Tout-Puissant. Car Jean nous dit aussi dans un autre texte, car Dieu était en Christ, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. À ce moment-là, vous imaginez une seule seconde, pour que nous n'ayons pas à subir la condamnation qui nous revenait de plein droit. Relisez Ésaïe 53, c'est ce qu'on appelle le 5e évangile. Eh bien, Dieu a dit, je vais moi-même porter le poids de la condamnation de ma créature. Je vais mourir à sa place. Je vais m'offrir à sa place. Et on en reparlera aussi dans d'autres moments, mais quelle a été la plus grande souffrance de Jésus au moment sur la croix? Est-ce que c'est le moment où on l'a cloué?
il n'a rien dit. Est-ce que c'est le moment où on l'a flagellé? Et vous savez que les Romains avaient des fouets particuliers où il y avait des espèces de des petites haltères au bout des lames de fouet en plomb. Et l'objectif de ces fouets-là, c'était de déchirer les chairs, d'arracher les lambeaux de chair. Et donc, quand il a été fouetté, c'est avec ça. Ensuite, on lui a mis une couronne d'épines sur la tête. On s'est moqué de lui. On lui a craché dessus. On l'a raillé. Il n'a rien dit. Le seul moment où vous entendez la souffrance ultime de Jésus, c'est quand il dit « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parce qu'à ce moment-là, il a porté les péchés de toute l'humanité. Il a porté mon péché. Il a porté votre péché. Vous étiez, vous, que vous l'acceptiez ou non, à ce moment-là, en Christ, mourant sur la croix, pour que si vous acceptez son sacrifice dans votre vie, vous soyez immédiatement réconciliés avec le Père. Et au moment où il a porté notre péché, il a été séparé de Dieu. Dieu ne pouvait pas. L'Esprit de Dieu s'est retiré. On appelle en hébreu, c'est la shrina. La shrina s'est retirée de lui. Il n'avait jamais connu cette souffrance. Parce qu'il a toujours été en contact avec son Père. Il avait toujours la shrina en lui. Mais au moment où il a été fait pécheur, la shrina s'en est allée. Et là, ça a été le cri de l'âme. L'âme de Jésus, à ce moment-là, s'est déchirée. Et au moment où l'âme de Jésus s'est déchirée, le voile du temple s'est déchiré aussi. Par sa souffrance, par le déchirement de sa propre âme, c'est nous qui avons eu accès au Père. Parce que lui a accepté d'être séparé du Père, nous avons eu la possibilité de ne plus avoir Dieu comme voilé devant nous. Nous avons accès auprès du Père. Voilà ce qu'il a fait. Et alors, l'Esprit de Dieu, Dieu lui-même, a ressuscité Jésus homme parce qu'il a été justifié, il a été trouvé juste. Et alors, il a été dans le temple céleste, apporter son propre sang, nous parle Hébreu. C'est avec son propre sang qu'il est venu faire l'expiation des péchés, c'est-à-dire Yom Kippour. Vous savez que dans la vie du temple en Israël, il y avait une fois par année où le souverain sacrificateur, le grand sacrificateur venait et allait dans le lieu très saint où nul ne pouvait rentrer et faisait l'expiation du sang une fois par an sur le propitiatoire de l'Arche d'Alliance, et à côté, juste à côté, il mettait du sang aussi. Et son objectif, c'était d'amener le sang du bouc pour avoir la rémission des péchés volontaires du peuple. On en reparlera là aussi, un peu plus tard. Et donc voilà ce qu'a fait Dieu, pour nous. Et aujourd'hui, l'appel de Dieu pour chaque personne, chaque être humain, c'est voilà, face à ton péché, il y avait un acte de condamnation qui était établi à ton nom. Eh bien, je suis ton avocat. J'ai accepté de prendre sur moi ta peine. Et maintenant, tu as juste à signer à côté le contrat en disant « J'accepte ton sacrifice ». Et vous remarquerez que souvent, dans un contrat, il y a 2 signatures. Ben, si vous regardez bien, vous avez la signature du sang du Christ qui est sur ce contrat de libération. Et les hommes ne veulent pas le signer. La plupart. Ils veulent le rejeter. Parce qu'ils imaginent qu'ils vont être dans une contrainte. Ils vont être emprisonnés. La religion emprisonne. La religion nous impose. La religion met sur nous une contrainte avec un petit r. Mais Jésus a dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Car mon joug est léger. » Mon joug est léger. C'est-à-dire que si je vous demande de me connaître et de suivre des commandements, ce n'est pas pour vous faire du mal, c'est pour vous libérer de ce que vous êtes, de votre nature pécheresse. Voilà le véritable disciple. Le disciple, c'est celui qui a reconnu son état de péché, qui a reconnu que Christ avait tout accompli sur la croix pour lui, et qu'il a simplement à dire « Seigneur, j'accepte ton sacrifice, je t'accueille comme mon sauveur ». À l'instant même, nous devenons des disciples. Et à l'instant même, nous dit Jésus dans l'Évangile, « Mon Père et moi viendrons chez lui, c'est-à-dire en lui, et nous ferons notre demeure en lui. » C'est-à-dire qu'il va venir habiter en esprit dans ton esprit. Et c'est pour cette raison que celui qui a rencontré Jésus, véritablement, pas une adhésion, je répète, mais qui a réellement
rencontrer Jésus, il va relire la parole et il va dire, ben, je comprends mieux, il y a quelque chose qui m'éclaire la Bible. Mais c'est l'Esprit de Dieu en vous, en nous, qui nous éclaire la parole. Puisque Jésus avait promis à ses disciples et aux apôtres, il avait dit, et j'enverrai auprès de vous, vers vous, le consolateur, l'Esprit de vérité, qui vous conduira dans toute la vérité. C'est-à-dire que le deuxième Adam, le premier Adam, nous recevons la mort du premier Adam, et le deuxième Adam, qui est devenu un esprit vivifiant, venant habiter dans notre esprit, peut nous révéler la nature même de Dieu. Et la nature de Dieu est révélée dans sa parole. Et l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Christ, nous introduit, non pas dans la lettre qui tue, mais dans la pensée de la parole, dans la révélation de la pensée de l'auteur de la Bible, qui est Dieu lui-même. Donc voilà ce qu'est un disciple. Et donc on doit être apprenant. Maintenant, je vais aborder rapidement l'Église. Quel est le but de l'Église ? Le but de l'Église, c'est de faire du nombre, c'est de voir pas mal de personnes, et puis de développer une idéologie. Et dans beaucoup de milieux chrétiens, c'est ça. Et d'autres, chez les musulmans, c'est la même chose, chez les juifs, c'est pareil, chez les bouddhistes, c'est la même chose. Voilà, à partir du moment où on est dans un esprit religieux avec un petit r, on va vouloir automatiquement imposer aux autres notre vision. Là, déjà, c'est faussé. Quand Jésus a dit « Faites des nations des disciples », c'est pour que Dieu puisse, par l'Esprit du Christ, se révéler à l'humanité. Mais la nature de la révélation du Christ dans l'Église dépend de la mesure de la révélation du Christ dans chaque disciple. Donc, le but que nous avons en tant que disciples n'est pas de faire automatiquement une église comme ci ou comme ça, avec tel et tel ministère, tel et tel don. Les dons et les ministères de l'église sont donnés comme un moyen pour connaître l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ. Et trop souvent, nous inversons les choses. Seigneur, et je suis moi-même, j'ai pas manqué de m'achoper à ce problème-là pendant des années. Je me suis tapé la tête dans le mur parce que je me trompais complètement de but. Pour moi, le but, c'était ce que Dieu appelait les moyens. Mon but était d'être comme Dieu pour pouvoir être un ministre de Dieu. Alors que c'est l'inverse. Je recherchais la vie du Christ en moi pour pouvoir devenir enseignant ou quelque chose comme ça. Alors que non. Les dons et les ministères qui sont donnés dans l'Église sont pour un but, c'est de faire connaître Christ dans chacun des disciples, mais aussi dans ceux qui sont de l'extérieur. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, vous aurez l'amour les uns pour les autres. Si nous sommes animés par l'Esprit du Christ, chacun de nous, peu importe l'avancement, c'est ce qu'on disait il y a ces dernières semaines, on peut très bien avoir 40 ans d'expérience avec le Seigneur, on peut avoir juste 6 mois, on peut avoir 1 an, 2 ans, peu importe la mesure de connaissance du Christ avec nous, nous pouvons marcher d'un même pas et nous pouvons apprendre des uns des autres. Et le Seigneur veut se révéler à travers les uns et à travers les autres pour nous nourrir mutuellement. Et c'est la nature même de la Sainte Seine. Nous partageons le même corps, le même sang, c'est-à-dire que nous nous nourrissons du Christ pour grandir en lui, ou même pour être plus juste encore, grandir en lui et laisser Christ grandir en nous, nous dépouillant nous-mêmes pour revêtir Christ. Et c'est la mesure de Christ en nous qui va déterminer notre témoignage. Si nous restons au salut, Jésus sauve, point. On va amener des gens au Sauveur. Mais il doit être notre Seigneur, il doit être notre justice, il doit être notre paix, il doit être notre sanctification, il doit être notre joie, notre persévérance. Tous ces termes-là, tous les fruits de l'esprit sont une personne. Essayez de pardonner à votre ennemi par vous-même. Moi, je ne peux pas. Moi, c'est un esprit de vengeance qui va m'animer tout de suite. Mais si je laisse Christ vivre en moi,
si je lui laisse toute la latitude pour manifester sa propre nature, alors Christ en moi va pardonner à mon ennemi. Et je pourrais être animé des sentiments du Christ par sa vie qui se répand en moi. Vous voyez? Comme quoi, la religion, vous allez avoir des efforts à faire. Il va falloir, la religion m'autorise à faire ceci, m'oblige à faire cela, m'interdit de faire ceci, m'interdit de faire cela. C'est pas sur une base d'amour, c'est une base de contrainte. On est sous la loi. Mais la vie du Christ nous libère, c'est-à-dire que nous laissons le soin à Jésus de porter nos fardeaux, de le faire pour nous. Et le reste, nous ne nous en occupons pas. Nous retrouverons toujours des faiblesses tant que nous sommes dans ce corps de chair. Il est voué à mourir parce qu'il est souillé par la chair. Donc c'est la raison pour laquelle nous allons connaître la mort. Il va être enfoui dans la terre, il va revenir à la terre et Dieu le ressuscitera au dernier jour. Pourquoi? Parce que nous devons revêtir un corps d'immortalité. Parce que celui-là, il est déjà souillé, c'est fini. Et donc, il nous faut comprendre clairement que le disciple, c'est celui qui apprend à connaître son Seigneur pour être rendu semblable à lui. Je vous donne une petite anecdote que j'ai mis dans mon livre. Un jour, il y avait des sœurs qui se réunissaient et autour de la parole de Dieu ensemble. Et puis, elles tombent sur le passage du prophète qui dit au peuple, je te mettrai dans le creuset du fourneau de manière à faire fondre l'argent, je t'épurerai comme l'argent, je ferai disparaître les scories et tout ça. Et puis les sœurs ont dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais même pas comment ça marche, cette histoire de fondre de l'argent et tout. Et il y en a une qui dit, bah écoutez, moi je me propose d'aller chez un bijoutier et puis de lui demander s'il m'autorise à regarder un peu son travail. Et donc, elle va voir le bijoutier de son quartier, puis elle lui demande, est-ce que je peux vous demander une faveur? Est-ce que vous voudriez bien que je vous observe? J'aimerais comprendre comment vous affinez l'argent ou l'or. Le bijoutier lui dit, pas de souci, venez. Et donc, il lui montre. Il commence, il met un petit lingot d'argent dans le creuset, et puis il chauffe. Et puis là, la sœur, elle voit que l'argent a fondu, elle dit, mais pourquoi vous continuez à chauffer l'argent, là? Parce que ça y est, c'est fondu, il n'y a plus qu'à le mouler. Il dit, non, les scories n'ont pas encore brûlé. Il n'est pas encore pur, c'est de l'argent mélangé. Ah bon? Et la sœur, elle dit, mais à quoi vous reconnaissez que l'argent est pur? Il dit bien, l'argent est pur quand je peux voir mon reflet dedans. Eh bien, le Seigneur agit de la même manière avec nous. Il va nous amener dans une discipline pour que les scories de notre nature charnelle, de notre ancienne nature pécheresse, disparaissent et que nous soyons rendus semblables, c'est le texte de la Bible, l'apôtre qui nous dit, afin que vous soyez transformés d'image en image à la ressemblance du Christ. Voilà l'objectif de Dieu. C'est-à-dire qu'il va, en tant que maître, enseignant à ses disciples, il va les faire passer par des expériences pratiques de manière à pouvoir être rendu semblable à lui. Et la discipline de Dieu dans la vie du disciple, c'est ça. Ce n'est pas pour faire souffrir, ce n'est pas pour faire passer par une épreuve, pour le plaisir de faire par une épreuve, pardon. C'est simplement de dire, voilà, je te mets dans une circonstance pratique. Tu as appris de moi que j'étais ta paix. En toutes circonstances. Très bien. Tu as reçu cette révélation. Oui, Seigneur. Parfait. Eh bien, maintenant, je vais te mettre dans une tempête. Est-ce que dans la tempête, tu peux rester en paix et dans le calme et le repos? Et là, nous avons la capacité de mettre en pratique ce que l'on a appris de Dieu. Vous comprenez? C'est comme un ouvrier. Il entend la théorie à l'école, mais quand il arrive sur le chantier, il est confronté au problème. Il faut qu'il ait le geste précis. Il faut qu'il sache comment faire son métier. Il faut qu'il pratique de manière à affiner ses gestes, à être meilleur de jour en jour. Eh bien, c'est pareil, le Seigneur nous discipline de cette manière. Il nous donne la pratique, sa parole, il nous la révèle, et ensuite il nous met dans les circonstances de manière à ce que nous mettions en pratique sa parole. C'est exactement la même chose. Et si nous sommes des disciples fidèles, alors nous allons grandir très rapidement dans la vie du Seigneur. Et nous allons voir sa vie
prendre la place en nous. Et c'est ça qui nous libère. Nous sommes libérés de nos passions, nous sommes libérés de nos propres désirs qui sont souvent, qui nous souillent. On le sent en nous-mêmes qu'on peut être souillé par nos désirs. Nos réactions qui nous font souffrir, qui font souffrir notre entourage, nos façons de penser qui sont pas du tout justes et qui sont parfois vindicatives et les gens nous regardent. Eh bien, tout ça, le Seigneur, il va l'enlever. Il se propose de l'enlever. Et pour donner ses sentiments, pour nous donner sa personne. Et c'est ça le disciple. Et vous imaginez que chaque membre d'une église qui vit comme ça, eh bien le Seigneur va donner à l'un tel don, à l'autre tel ministère, à l'autre tel ministère. Et c'est toute l'église qui s'édifie dans la connaissance du Christ. Et à partir du moment où Christ peut être élevé dans l'assemblée, alors c'est tout l'entourage qui sait que Christ est révélé dans cette assemblée. Il y a eu parfois des assemblées où une personne lambda rentrait dedans et elle disait « Là, véritablement, Dieu est présent ». Et les gens, les frères et les sœurs, ils faisaient simplement que prier, méditer la parole, prendre le Saint-Repas. C'est tout. C'est tout. Mais il y avait quelque chose. Ils étaient mis en contact avec Christ. Ils étaient mis en contact avec le Sauveur, avec le Seigneur, avec celui qui avait tout établi, avec l'Esprit de Dieu. Et ils le ressentaient, ils le savaient. Eh bien, c'est comme Jérusalem. Jérusalem avait une muraille. Quand les gens arrivaient, ils savaient, là réside le temple de Dieu. C'est là que réside l'Éternel. Et donc, ce n'est pas les murs de l'église qui intéressent. Mais ils savent ce qu'il y a dans les murs. Parce qu'ils entendent ce qui se passe dans les murs. Et ils savent quel est l'esprit qui anime les personnes qui sont dans ces murs. Vous comprenez? Donc ce n'est pas prêcher une religion pour dire « Ah, si tu veux te sentir bien et être entouré par des frères, viens là ». Non, tu te sens pécheur, c'est normal. Tu te sens condamné, c'est normal. Mais la réponse, elle est là. Il a tout accompli pour toi. Est-ce que tu l'acceptes pour ta vie? Est-ce que tu es d'accord de signer à côté de la signature du sang de Jésus, ta propre signature en disant « J'accepte le sacrifice de Jésus ». Et de ce fait, je suis réconcilié immédiatement, c'est pas dans 10 secondes, ni dans 2 ans, ni dans 3 ans. C'est à l'instant même, tu es réconcilié avec Dieu et tu rentres de fait dans l'assemblée de Dieu, dans l'église de Dieu. Et alors à ce moment-là, tu commences à être un disciple et si tu es fidèle en cela, alors le Seigneur va se révéler à toi et grandir en toi. C'est ça le but de notre vie. La vie d'un chrétien, c'est ça. D'être rendu semblable à Christ. Et donc, si nous sommes fidèles dans cet aspect-là, nous allons... Vous savez, c'est l'apôtre Paul, je crois, dans l'épître aux Éphésiens, qui disait « Je prie pour que vous ayez un esprit de révélation qui vous le fasse connaître. » Et un peu plus loin, ça doit être dans le chapitre 1, et dans le chapitre 3 de mémoire, il dit « Afin que vous connaissiez quelle est la hauteur, la largeur et la longueur de son œuvre en Jésus-Christ. » C'est dans Hébreu, non? Ou dans Hébreu, il me semble que c'était Éphésiens, ça. Ah ouais. De mémoire. Mais, ou Hébreu. Hébreu va plus parler, je pense, du tabernacle céleste et tout ça. Et là, c'était dans Éphésiens, parce que dans Éphésiens, il parle de l'église, il parle des dons, il parle de la famille. Enfin, c'est très pratique. Éphésiens est très pratique, en fait. Et il me semble que c'est plus dans Éphésiens. Et donc, il y a un moment dans ce texte, il dit de l'œuvre du Christ en vue de sa connaissance. Donc, notre objectif en tant que disciple, c'est de connaître Christ et de le laisser grandir en nous. Et alors, notre but sera atteint. Pourquoi? Parce que ce n'est pas nous qui allons prêcher Christ. C'est Christ qui va se prêcher à travers nous. Ce n'est pas nous qui allons convaincre les hommes de péché pour leur dire, tu sais, tu es dans le péché, il faut que tu te donnes au Seigneur. Et si tu lis ta Bible, si tu pries, si tu acceptes et que tu sois baptisé. Le baptême, c'est quoi? Le baptême, c'est pas simplement une adhésion à un mouvement religieux. Le baptême, c'est nous avons accepté le sacrifice de Jésus pour notre vie, donc notre conviction de péché. Je répète, je caricature, convaincu de péché, un besoin ardent d'être réconcilié avec Dieu. On trouve la solution dans le sacrifice de Jésus, donc on l'accepte. Et donc nous acceptons que nous sommes morts avec lui sur la croix.
Et que nous, donc, de par cette mort-là, le dépouillement de nous-mêmes, nous avons accès à la résurrection. Eh bien, le baptême, c'est ça. Nous sommes ensevelis dans notre ancienne nature, morts avec Christ, et nous ressuscitons en sortant des eaux par la vie du Christ en nous. Donc, celui qui croira, voilà, donc qui croira et qui acceptera, qui confessera que Jésus est venu en chair, c'est-à-dire que Dieu est venu en chair réconcilier le monde avec lui-même, par une conviction, et qui sera baptisé, c'est-à-dire qu'il aura montré devant les hommes et devant les autorités célestes qu'il est rendu semblable à Christ par son choix, il est sauvé. Donc celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Voilà. Et là, on devient disciple. Ensuite, le disciple, il est mis dans l'Église. L'Église a un but, c'est de révéler Christ aux hommes et de croître ensemble. Et imagine, on a le droit de rêver, hein. Alors vous avez une petite église là, dans la localité. Chaque disciple est attaché à laisser Christ vivre en lui. Et puis elle grandit elle-même dans son ensemble, puisque chacun se nourrit. L'esprit du Christ se répand à travers les uns et les autres, et elle grandit en Christ. Il y a un témoignage. Et puis tout d'un coup, voilà, dans une autre ville, et un peu plus loin, et un peu plus loin. Et vous imaginez le témoignage du Christ? Là, c'est plus une religion qui est prêchée. Là, ce n'est plus un dogme qui est avancé. C'est une personne qui est annoncée. Nous vous annonçons Jésus, le Fils du Dieu vivant, qui s'est donné pour vous sur la croix. Et donc vous êtes réconciliés avec Dieu. Et vous pouvez vivre de sa vie et être dépouillé, déchargé de tous vos fardeaux. Ça ne veut pas dire que vous ne connaîtrez pas l'épreuve. Dieu dit dans sa parole, je fais pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Ce n'est pas ça le problème. Mais en tout temps, vous aurez l'appui du Seigneur. Regardez dans la barque quand les disciples ont traversé la mer de Galilée, de Tibériade, pardon, lac de Tibériade. Une tempête énorme. Le Seigneur savait qu'il y aurait une tempête. Et lui dormait au fond de la barque. Il n'a pas reproché le fait qu'ils aient eu peur. Il leur a reproché le fait qu'ils n'ont pas suffisamment cru en lui pour savoir qu'ils n'allaient pas mourir. Hommes de peu de foi. Ils auraient dû se dire, on n'a pas à être inquiet. Tout est dans ses mains. Et toute la vie d'un chrétien ou disciple, comme vous l'entendez, mais je vais employer le nom chrétien aussi, parce que c'est quand même le terme qui est le plus connu dans le monde, eh bien, vous allez traverser des épreuves, traverser des moments difficiles. Ça, c'est sûr, c'est certain. Que ce soit par la discipline du Seigneur ou que ce soit simplement par des circonstances qui viennent vous frapper, eh bien, vous aurez toujours ce recours au Seigneur. Le Seigneur va mettre en vous son calme et sa paix. Et si vous regardez à lui, vous verrez qu'il dort au fond de la barque dans votre cœur. Et donc votre cœur sera apaisé. Même si la tempête fait rage, vous serez calme et dans le repos. Et vous traverserez la tempête. Et vous direz, tiens, j'ai grandi en lui. Pourquoi? Parce que j'ai expérimenté son calme et son repos au sein même de la tempête. Et le Seigneur vous propose d'aller encore plus loin, toujours plus loin. Vous montrer qu'il est votre justice, qu'il n'y a plus aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ, qu'il est votre sanctification. C'est-à-dire que comme lui s'est mis à part pour Dieu, vous serez en lui mis à part pour Dieu. Que vous aurez autorité sur les esprits mauvais et sur les démons. Parce que nous sommes assis en Christ à la droite du Père, donc avec une autorité, mais l'autorité du Christ. Pas les hommes qui veulent dire à Dieu, je vais prendre une autorité, tu nous bénis. Non, c'est nous sommes en Christ. Et donc nous faisons l'œuvre du Christ. Et à partir de là, il y a une harmonie qui se crée. Et il y a quelque chose de grand qui peut se faire. Grand aux yeux de Dieu, pas aux yeux des hommes. Les hommes ne reconnaîtront jamais Jésus. Ceux qui seront des ennemis de Dieu en permanence ne reconnaîtront jamais. N'essayons jamais d'être reconnus par le monde. Le monde en tant que tel, c'est-à-dire ennemi de Dieu. Il ne le veut pas. D'ailleurs, il y a un texte qui nous dit ça. Ils ne le peuvent pas, mais ils ne le veulent même pas. L'apôtre Jean nous le dit bien ici, dans ce qu'on a lu. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu les faux prophètes, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. Et le monde, c'est pourquoi leurs paroles viennent du monde. Et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'a pas de Dieu ne nous écoute pas. Alors quand il est dit ne nous écoute pas, c'est sur la doctrine des apôtres, des 12 premiers apôtres. Toute la doctrine est là. Pourquoi? Parce que la doctrine des 12 apôtres rassemble toute la Torah et les prophètes en Jésus-Christ, puisque la Bible nous dit Jésus a accompli la loi et les prophètes.
Donc tout est rassemblé en Jésus-Christ et apporté à une dimension nouvelle, plus grande et plus belle que l'alliance première. Donc voilà, c'est ça à quoi nous sommes appelés. Donc après, l'objectif de Dieu, c'est de dire, ben là, je vais les enseigner, je vais leur montrer. Est-ce qu'ils acceptent? Est-ce que vous acceptez toujours que j'annonce ma parole? Même si ça peut vous tirailler un peu, si vous voyez que c'est dans la Bible, que c'est conforme à la parole de Dieu, on s'y soumet. Si c'est trop dur pour nous, Seigneur, je capitule devant toi, c'est écrit, je veux m'y conformer. Montre-moi, fais-le pour moi. Et là, on avance, et on avance, et on avance. Voilà ce que j'avais à dire cet après-midi. Que le Seigneur vous bénisse.